Salut les amis, ça fait longtemps que vous me demandez une présentation de la MG4 en version standard, donc la fameuse à 99 €. Donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Donc déjà extérieurement, elle sera blanche. Là vous avez le gris clair à 650 €. Donc peinture métal, que ce soit gris clair, gris foncé, orange, c'est peinture métal. On a aussi du rouge et du bleu comme vous pouvez voir là-bas, ok, et du noir. Donc ce sera sur du blanc. Donc déjà si on commence par la partie extérieure, on a des magnifiques parties laquées noires, on a une belle signature LED, on a également un radar au niveau du bas qui permet de faire un régulateur adaptatif. Donc on va déterminer la distance, la vitesse et la voiture aura une conduite totalement autonome. Vous avez également une caméra plus haut qui va vous permettre de gérer le maintien dans les lignes. Le régulateur va être associé aussi par exemple à la gestion des pleins phares. Donc vous avez le plein phare automatique géré par caméra. Le détecteur de fatigue, si vous avez un accident, il y a également une carte SIM gratuite qui va permettre de contacter les secours au besoin. Un maintien dans la voie, un DT, et puis après bon, toutes les aides à la conduite habituelles qu'on peut rencontrer. On a des jantes 17. Donc en fait c'est des vrais jantes alliages que vous avez et on vient éclipser ce cache. Mais derrière c'est des vrais jantes alliages, je tiens à le souligner quand même. Vous avez en rétroviseur, c'est en pack noir d'origine. Donc vous avez, ils sont électriques et chauffants, rabattables manuellement. En ce qui concerne, vous avez la lecture des panneaux aussi, de signalisation, c'est pas négligeable. Là j'ai un bouton, donc ça va permettre d'ouvrir et de fermer le véhicule. Ok, on a un accès également au niveau du coffre. Donc pareil, vous gardez la clé sur vous, ça vous permet d'ouvrir et fermer le coffre directement. Si vous laissez les clés à l'intérieur, la voiture va klaxonner et va vous prévenir. Donc on a une belle signature LED également. Ça c'est du rétroéclairage. Donc là on est sur du LED avec les troisièmes feu stop ici. Et comme on peut voir, on a 7 ans de garantie. Donc la garantie, c'est de l'électronique, mécanique, main d'œuvre, batterie, partout en Europe. Pareil pour l'entretien, je tiens à préciser, souvent c'est du 1 an 15 000 km, ben chez nous ça va être du 1 an 24 000 km. Donc ça fait la différence également. On a sur la partie arrière également, c'est du laqué noir ici, ok, avec un déflecteur qu'on a juste en dessous, et les radars de recul. On est sur 363 litres. On a un câble pour les bornes qui est fourni. Après, si vous voulez le raccorder à une prise domestique, vous l'achetez en accessoire et ça vous permet de recharger en 10 heures et de gagner 150 km. 10 heures, 150 km pour 5 €. Voilà. On a du 2 tiers, 1 tiers sur la partie arrière. On retrouve ici avec le double fond le compresseur avec le kit anti-crevaison. Et on a de l'isofix également sur l'arrière de chaque côté. Ce qui plaît énormément, la Chine accorde énormément d'importance aux occupants arrière et aux enfants. Vous avez une banquette arrière qui est relevée par rapport à l'avant. Voyez, donc ça permet donc pour les enfants ou les personnes qui peuvent être malades au volant ou lors des voyages de ne pas être malades. Comme ça, ils ont un bon point de visu sur l'extérieur. Isofix ingénieux, c'est un scratch. On tire, on accroche, on remet. Ça j'aime beaucoup, c'est bien fait. On a 3 vrais appuis-têtes également. Donc ça permet d'avoir vraiment du confort et on a les mêmes sièges, même épaisseur qu'à l'avant. On a également un port USB arrière, avec un petit rangement en dessous qui permet de raccorder une tablette ou un téléphone. Mais on a déjà, comme vous pouvez le voir, je rappelle quand même qu'on est sur un modèle qui peut atteindre les 99 € par mois. On a déjà du laqué. On a également simili-cuir ici avec une belle couture. D'accord, vous voyez voir, en belle finition. Après, vitre électrique avant-arrière. Donc ça, vous avez vitre électrique avant-arrière. Je trouvais ça ingénieux aussi, c'est la sécurité enfant. D'accord, donc il suffit de passer d'un côté à l'autre. Et au niveau des jointures, j'insiste aussi. On retrouve des jointures comme on peut l'avoir sur des marques allemandes. Et donc il y en a 3, ce qui fait que quand vous fermez, on a un bruit bien sourd. Voilà. Pour la partie intérieure, ça pareil, c'est vraiment bien fait.
Le petit point que j'ai peut-être oublié sur la partie extérieure, elle fait 4,28 m de long et 1,83 m de large. Donc là, vous allez voir, il y a des capteurs dans le siège. Dès que je m'installe, hop, comme vous pouvez le voir, tout s'allume. Donc elle me détecte et en fait, et puis là derrière, après, elle va tout allumer. Donc tout ce qui va être chauffage, climatisation, écran, tout ça va se mettre en place. Là, j'ai des raccourcis très rapides et très pratiques. Je peux activer et désactiver la ventilation, désembuage des vitres, lunettes arrière dégivrantes avec les rétros chauffants, warning, ça c'est un petit raccourci pour arriver au menu de départ, et le volume. La gestion ici des ventilations. On a un bouton ici, j'appuie, c'est le petit détail qui fait la différence, mais bon, on a un rétro-éclairage LED au niveau de la boîte à gants. On a un frein à main électrique. Le frein à main électrique va se mettre et s'enlever automatiquement. Donc dès que j'appuie sur le parking, on a donc la fonction frein à main qui va se mettre automatiquement. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'à ce niveau-là, au centre de l'écran, quand vous êtes avec la voiture, quand vous appuyez sur le frein, la voiture peut rester sur place. Parce qu'il faut savoir qu'avec une boîte automatique, quand on lâche le frein, la voiture avance. Ben là, juste en appuyant un peu plus fort, on active un petit logo qui passe au vert et ça vous permet de maintenir le véhicule. La gestion du régulateur adaptatif se fera ici. Droite, gauche pour gérer la distance. Voilà, donc on va faire droite, gauche. On va déterminer plus ou moins loin la distance avec la vitesse. On a également une commande vocale. Ça, c'est un petit raccourci. On peut y mettre différentes fonctions, comme le niveau de récupération d'énergie ou changer le mode, sachant qu'elle a plusieurs modes, comme vous pouvez le voir là en bas. On a du normal, on a du neige, du économique. Donc comme c'est une propulsion, sur la neige, c'est très plaisant. Vous mettez le mode neige, elle va tout adapter. L'accélération, la direction et le point de patinage sur l'arrière. Et vous avez aussi le mode sport. On est sur 170 chevaux sur la voiture et une batterie compacte qui est à peine de 51 kW. Donc 170 chevaux et 51 kW, c'est une belle prouesse parce que ça vous évite d'avoir des temps de recharge trop longs. La voiture, elle va accepter 88 kW de puissance sur un superchargeur par exemple et ça va vous permettre en à peine 37 minutes de récupérer 80%. Sachant que ça, j'insiste, c'est des batteries LFP, c'est les toutes nouvelles batteries. C'est des batteries lithium. Donc terminer, si on doit charger à 100 ou 80 ou 70, vous chargez comme vous voulez. Vous pouvez le faire plusieurs fois ou tout le temps à 100%, c'est pas gênant. C'est simplement qu'on conseille 80% parce que souvent sur cette durée-là, ça recharge beaucoup plus vite. Et les 20% restants, ça met un petit peu plus de temps. Et on a 350 km d'autonomie. Ça fait plus d'un mois que je roule en MG4 et je vous certifie que c'est largement atteignable. C'est des normes très strictes actuelles. Donc si on fait du 70% ville, 30% autoroute, c'est jouable. Si on attaque que de l'autoroute, effectivement, là, on sera plus proche des 300 km. Mais bon, ça permet largement de pouvoir convenir aux besoins de chacun. Vous avez après ici sur le tableau de bord, donc plusieurs indications. Donc ce qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir par rapport au volant, on a un point de visu, on n'est pas gêné par le volant. Donc ça, le format était bien adapté. Et ça c'est parfait. Donc vous avez au centre la vitesse à laquelle vous pouvez rouler, le régulateur adaptatif, le maintien dans les voies avec les lignes blanches. Ici, il va vous indiquer s'il y a voiture, moto, camion, ça va le modéliser en 3D. L'autonomie de la batterie, donc 100% 345, là comme vous pouvez le voir. Le niveau de récupération d'énergie en bas. Et là, c'est un menu qu'on peut changer. Donc sur le volant, j'ai une petite touche ici. D'ailleurs, j'ai le téléphone, je peux mettre aussi un raccourci. Et si j'appuie là, je passe du grand écran qui est là à ma droite, parce que je peux gérer le volume, au petit écran ici. Donc là, j'appuie et là, je vais venir balader luminosité, la consommation moyenne, cumulée. Donc voilà, vous avez toutes les indications par rapport à ça. Et sur l'écran principal, donc vous avez différentes fonctionnalités. C'est du sensitif, hein. Donc ça veut dire qu'il suffit de slider comme ça, c'est très agréable et très facile. Vous avez sur la partie, donc c'est clim automatique de série. Donc là, la voiture que je vous présente, tout est de série. Il n'y a rien en option. Je vous dis que la peinture métal à 650 €. Je reviendrai juste après sur les modalités pour les 99 € par mois. Vous allez comprendre très facilement. Donc voilà, donc là c'est la gestion de la charge. Il suffit d'appuyer. Là vous allez pouvoir passer de 100% à 80% juste en glissant le doigt. Et là vous allez pouvoir adapter ça. Et ici, on va pouvoir gérer la ventilation en clim automatique.
Et sachant que bon, ben, elle va être complètement autonome, elle va même adapter entre l'air extérieur et l'air intérieur. Et ça, voilà. Vous avez en dessous deux ports USB, un USB-C et un USB normal. Vous pouvez brancher du CarPlay et de l'Android Auto. Et oui, elle a le CarPlay et l'Android Auto. Et si vous voulez du sans fil, il existe des petits accessoires où on peut mettre un port USB en Bluetooth. Et ça va se répercuter directement sur l'écran. Et là, on a marche arrière et marche avant par rapport à si vous avez besoin d'avancer ou reculer, sachant qu'il y a les radars de recul. Voilà. Après, bon, ben, on a la petite touche qui permet ici, SOS, s'il y a un accident ou si vous avez le moindre souci, vous pouvez directement appuyer, vous serez mis en relation. Vous avez également un porte-lunettes. On peut voir aussi l'intérieur, la finition avec les simili-cuir ici. Les sièges tissu bien baquets. La coudoir avec un grand rangement à l'intérieur. On a ici hop, différents rangements avec un petit filet de rangement ici. Donc pour les 99 € par mois, c'est simple, c'est une location longue durée sur 2 ans. C'est 20 000 km au total. Et le premier loyer, c'est 9 500. C'est-à-dire le bonus à 5 000 €. Si on est éligible au super bonus, on monte à 7 000 €. Pour être éligible au super bonus, c'est 14 089 € de revenus par part. Donc vous prenez votre avant-dernier avis d'impôt, celui de 2022 sur les revenus 2021. Et il faut le diviser par le nombre de parts. Et après, derrière, si vous êtes en dessous de 14 089, là, vous passez sur le super bonus à 7 000 €. Après, vous avez aussi la prime à la conversion. Donc, si c'est un diesel avant 2011 ou un essence avant 2006, il faut qu'il soit à votre nom, prénom, que vous l'ayez depuis plus d'1 an et également un contrat d'assurance en cours. Là, vous avez 2 500 € de prime à la conversion. Donc, une fois qu'on cumule tout, ça fait 9 500. Donc, sans apport complémentaire, on est bien sur 99 € par mois. Après, j'entends certains qui me disent oui, mais au bout de 3 ans, enfin, le bonus, on peut en profiter tous les 3 ans. C'est pas par foyer fiscal, mais c'est par personne. Donc, c'est pas grave. Si vous êtes en couple, on peut passer de l'épouse au mari, ou d'un mari à un autre mari, ou après, voilà, peu importe. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut plus de sécurité et en profiter sur plus longtemps, on peut le faire. On fait aussi une formule à 150 €. Et là, on est sur 4 ans. Donc là, l'histoire du bonus se pose même plus. Donc voilà, j'ai voulu faire au plus vite, au mieux, puisque voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais c'est quand même impressionnant pour ce prix d'avoir ça, et je voulais vous en faire part et vous en faire profiter. Donc bon, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter en message privé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis.